Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Je répète, l'homme le plus noir de la terre. L'enfant d'Afrique qui dérange les caucasiennes, qui veut venir nous manipuler, nous mentir. On dit non à cela et ici, on déconstruit tous les mensonges. Il y a un petit garçon en France. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il est devenu influenceur. Il est allé sur les réseaux sociaux raconter du tout et du n'importe quoi. Les amis, je suis même très poli avec lui parce qu'il a débité des inepties. Si Emmanuel Macron parle sans parler de l'Afrique, sans toucher l'Afrique, je ne sais pas ce qui va lui arriver. Poutine a fait en sorte que nos intérêts en Afrique sont en danger. Vos intérêts en Afrique, bande de bandits, des voleurs, de pilleurs, des détourneurs, des criminels à la limite. De Gaulle, un criminel. Comment il s'appelle? Mitterrand, un criminel. François Hollande, un criminel. L'autre, Nicolas Sarkozy, il porte le bracelet électronique criminel. Même lui, Macron là, doit porter ses bracelets électroniques. Il vient parler des intérêts en Afrique. Vous avez volé des Africaines. Vous avez spolié l'Afrique. Vous continuez après du nos intérêts en Afrique. Petit vaurien. Les amis, il ne faut pas être poli avec ces gens-là. C'est des crétins. L'Afrique mérite d'être libre. On n'a pas besoin de gens comme Emmanuel Macron pour parler de notre continent. Et là, il y a un autre monsieur. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est dramatique, les amis. C'est dramatique. Vous ne pouvez pas imaginer le mal que ça fait d'écouter les choses qui se passent chez nous en Afrique avec les enfants d'Afrique. Il peut être voltaïque, burkinabé, ivoirien. Ça n'est pas le débat. Le débat aussi, c'est le fait de vouloir s'éterniser au pouvoir. Maintenant, quand on va ouvrir les archives aussi, on saura qui a imposé Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il a été imposé aux Ivoiriens par les armes. C'est pour cette raison que tout ce que ce monsieur fait, c'est pour l'intérêt de la France. Qu'est-ce que le ministre des Affaires étrangères ukrainien a fait avec le ministre des Affaires étrangères ivoirien? Je perds même mon latin. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine a conversé avec le ministre des Affaires étrangères ivoirien. Le but, c'est quoi, les amis? Vous allez tomber de nuit. C'est-à-dire que le but, c'est le recrutement des Africains pour envoyer au front ukrainien. Pendant que Zelensky est en train de se mettre à genoux. Pendant que Donald Trump dit clairement que Zelensky, c'est un dictateur. Pendant que Donald Trump dit que Zelensky ne devrait jamais commencer cette guerre. Pendant que Donald Trump est en train de dire ses 4 vérités aux Européens. Pendant que J.D. Vance, qui est le vice-président américain, est allé à Munich devant les Européens, dit la vérité aux Européens que la menace qui vous guette, ce n'est pas la Russie. Jamais ce n'est pas la Russie. Ce n'est même pas la Chine. C'est vous-même. L'hypocrisie légendaire. L'esbrouf. La roubladise. C'est le problème que les Européens ont. Mais on a des enfants d'Afrique qui pensent autre chose. C'est-à-dire qu'Alassane Dramane Ouattara, dans sa tête, pense qu'il peut être le sauveur de la France, le sauveur de l'Ukraine. C'est parce que le ministre des Affaires étrangères ivoirien ne peut pas discuter, les amis, pour être honnête avec vous. Il ne peut pas discuter avec le ministre des Affaires étrangères ukrainienne sans que Alassane Dramane Ouattara ne soit au courant. Ce mec est au courant. Il a donc donné son OK. Les gars discutent, la diplomatie ukrainienne, ils veulent ouvrir d'autres ambassades en Afrique, mais la Côte d'Ivoire sur le pôle, et il faut envoyer, il faut recruter des gens jusqu'à... Les flyers ont commencé à circuler. L'Ukraine a déjà perdu la guerre. Nous vous avons dit ici, là, depuis le début de cette guerre, compte tenu des éléments qu'on avait à notre disposition. Mais des gens qui ont pensé autrement, ce sont des pseudos intellectuels. Il y a un certain Actu Mbanga. Chez nous, quand on dit Mbanga, c'est la drogue, dont le truc qu'on fume là. Voilà, le marijuana. Qui pense qu'il est plus historien que tous les historiens ivoiriens, qui parle avec condescendance à tout le monde, juste parce qu'il prend quelques billets de banque chez Ouattara. C'est un monsieur qui a perdu le Nord. Mais je pense qu'il vient du Sud. Mais il a perdu le Nord. Donc voilà en Côte d'Ivoire, les amis, les gens qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, vos plans, toi et monsieur Zelensky là, pour venir recruter les Ivoiriens et les Africains pour envoyer en Ukraine là, vous allez aller là-bas avec vos enfants. Ils vont aller là-bas avec les enfants.
Il croit qu'on ne voit pas. Pendant que Macron est en train de pleurer, il va aller rencontrer Donald Trump la semaine prochaine pour essayer de plaider auprès de Donald Trump, de dire à Vladimir Poutine que, bon, dans la négociation de la guerre en Ukraine, il faut que Vladimir Poutine quitte aussi l'Afrique parce que si la France ne continue pas à piller l'Afrique, c'est fini pour la France. En fait, c'est ça. C'est pour cette raison que vous voyez la France en train de s'agiter, l'Union européenne en train de s'agiter. C'est pour cette raison. Mais seulement, les Africains devraient savoir tirer leur épingle du jeu. En se disant, notre intérêt, c'est quoi? Dans ce problème, ce brouhaha géopolitique, c'est de nous libérer vite fait, de faire comme les pays de l'AES, et non d'embrasser les Ukrainiennes. Cette relation étroite entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine, est-ce que ça peut être bénéfique pour la Côte d'Ivoire? Jamais. Jamais, à grand jamais. Est-ce qu'on a des enfants d'Afrique, voilà, des enfants d'Afrique, de maman africaine, qui ont encore leur cerveau, qui peuvent aller en Ukraine pour faire la guerre contre la Russie? C'est la question que je me pose. Quand je finis de me poser toutes ces questions-là, les amis, la réponse est claire. L'Africain digne de ce nom, un Africain digne de ce nom ne peut jamais aller combattre en Ukraine contre la Russie. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est l'échec déjà. Maintenant, si vous regardez l'histoire de la Russie et l'Afrique, la Russie a toujours été du côté de l'Afrique pour l'émancipation de l'Afrique. La Russie a financé les guerres de l'indépendance en Afrique. La Russie a soutenu de façon diplomatique et financière même des pays africains qui voulaient l'indépendance. Entre les mains de qui? Des Français, des Britanniques, des Portugais, des Espagnols. Et aujourd'hui, on a un Ouattara qui croit qu'il est le dieu tout puissant de la Côte d'Ivoire, qui ne veut pas quitter le pouvoir, mais qui veut proposer uniquement la souffrance, la galère, la misère aux Ivoiriens et par ricochet aux peuples africains. Les amis, Alassane Dramane Ouattara là, on va ouvrir bien son dossier très bientôt. Hein. Il n'est pas très loin de Paul Biya du Cameroun, de Denis Sassou Nguesso du Congo. Voilà les gens qui n'aiment pas l'Afrique. Pour le cas du Cameroun, vous avez déjà vu Paul Biya avec le drapeau de l'Union africaine un jour? Jamais de la vie. Alassane Dramane Ouattara de temps en temps, Denis Sassou Nguesso de temps en temps, mais les amis, on n'oublie pas. On n'oublie pas que ces gens-là roulent pour la France. Mais la France qui est en train de s'affaiblir tous les jours. Cette France-là, les gars pensent que la France est toujours puissante. Hein? Jusqu'à... Ah, papa. On est devenu quand même les dindons. Hein? La Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo ne pouvait jamais accepter ça. La Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny qui avait, oui, on a des cas de complicité, mais à un moment donné, Houphouët-Boigny avait commencé à changer. Mais la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara, c'est l'endettement, la complicité, la complicité pour la déstabilisation, je perds mon latin, déstabilisation de l'Afrique, c'est parce que je suis très en colère et ma colère est saine, les amis. Donc, les petits recrutements là, que Ouattara, Zelensky, Sébia et les autres veulent faire en Côte d'Ivoire et en Afrique, on voit, vous, jeunesse africaine, n'acceptez jamais les propositions de ces mythos-là pour aller vous faire massacrer en Ukraine. N'acceptez pas ça. Thank you, friends, for always watching. Thank you again, and bye-bye for now.